Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Frères, sœurs et amis, bonjour, que la grâce de Dieu soit avec vous toutes et tous. Nous revenons avec ce thème « Je suis l'Éternel ». Je dirais même cette expression combien éloquente, combien extraordinaire l'Éternel Dieu qui parlant à maintes reprises eut à se poser, à se positionner, à se démarquer, au milieu du peuple, de son peuple, parmi les gens. Nous sommes rendus en Exode chapitre 3, verset 14. Exode 3, 14, c'est l'épisode où Moïse avait demandé à Dieu, après bien sûr le phénomène du buisson ardent, il lui avait dit qu'il ne voulait pas, il ne pouvait pas y aller. Finalement, il a demandé à l'Éternel, il a dit, mais qui dois-je dire qui m'envoie? Parce que l'Éternel Dieu, vous rappelez, l'avait envoyé auprès du peuple pour le sortir d'Égypte, de l'esclavage, de la férule des pharaons. Alors, sachant combien rebelle est ce peuple, et Moïse a dit à l'Éternel à un moment donné, qui dois-je dire qui m'envoie? Et là, Dieu dit à Moïse, on est au verset 14 de l'Exode 3, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. »
Voilà la réponse claire et nette que l'Éternel Dieu a donnée à Moïse pour son peuple. Pour son peuple. Vraiment, l'expression hébraïque, le verbe utilisé plutôt au futur, c'est ayé, hacher, ayé, pour les gens qui s'y connaissent un peu. Ayé, hacher, ayé, qui signifie je serai qui, je serai qui, je serai. Ce qui, on le traduit dans nos langues latines, on le traduit au présent, ce qui ne fait pas problème puisque normalement Dieu est celui qui est tout le temps, et Heidegger l'a bien compris lorsqu'il a développé le comment il a dénommé Dieu les temps avec grand E, les temps, celui qui existe, qui de toute l'éternité, qui est là, celui qui est là, qui est toujours là. Donc, je suis celui qui suit, que l'on rend par le sigle YHWH, le fameux Yahvé comme on le prononce. Alors, je suis celui qui suit. Et un titre que le Seigneur Jésus lui-même va s'attribuer en réponse aux pharisiens qui le taclaient. On est en Jean chapitre 8, verset 58. À un moment donné, après leur avoir dit, avant qu'Abraham fût, je suis, au verset 57, et puis ils lui ont dit, mais écoutez, il n'a même pas 50 ans, et puis, parce que eux autres, ils pensaient que Jésus était en train de parler de Abraham selon la chair, et pourtant, lui, il était dans un registre tout autre, dans un registre tout à fait suprême, divin, extraordinaire. Alors, lorsqu'ils lui ont dit, tu n'as même pas encore 50 ans, on est au verset 57 de Jean 8, et puis tu prétends être là avant Abraham. Et là, Jésus eut à leur répondre, je suis avant qu'Abraham fût, je suis. Et puis, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des pierres pour le lapider parce qu'ils ont compris ce que le Seigneur voulait leur dire. Ils ont compris ce que le Seigneur voulait leur dire. Jean 8, 58, au verset 57, je vous l'ai dit tantôt, les Juifs lui dirent, tu n'as même pas 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ce je suis dont ils sont au courant, eh bien, les a fait sortir de leur gond. Verset 59, là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Alors, voilà pour cela, l'Éternel Dieu qui est le je suis, le je suis qui est, ou bien qui sera, qui il sera. Et je vous rappelle, même au futur, le futur simple, vous savez, eh bien c'est un futur quand même qui se prolonge dans le présent, tout en étant présent, et puis qui se prolonge dans le futur. Alors, dans les deux langues, on ne ment pas, pas du tout. Donc, l'Éternel Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et Jésus lui-même
a répondu aux Juifs, en vérité, je vous le dis, je suis. Alors, voilà, nous arrêtons là pour aujourd'hui, pour vous permettre de réfléchir là-dessus et de le digérer par vous-même. Je vous exhorte encore une fois à aller lire en tout le contexte de Exode 3 pour situer ce verset dans son contexte et aussi pour mieux comprendre ce que le Seigneur voulait dire à son serviteur Moïse quand il a parlé. Que donc il vous soutienne, il vous aide, il vous ouvre l'intelligence, les yeux de l'intelligence pour apprécier sa parole à sa juste valeur. Soyez bénis, peuple du Seigneur. Éternel, notre Dieu, tendre Père céleste, merci pour celui que tu es. Tu as toujours été et tu le resteras éternellement parce que tu es Dieu, parce que nul ne saurait t'enfermer, que ce soit dans un être humain ou encore dans quelque chose d'autre. Bien sûr, à travers les âges, des gens ont essayé de t'enfermer quelque part. Mais à la lumière de ta parole, ils n'y parviendront pas parce que tu es qui tu es, toi. Et tu es le seul à l'être, même si beaucoup d'autres
ont emprunté l'expression comme le fameux ego sum qui sum, comme Descartes qui l'a emprunté, mais quand même, ils n'y arriveront jamais à ta cheville parce que ils sont humains tandis que toi tu es divin, tu les resteras. Ils sont créés tandis que toi tu es l'incréé. Ils sont finis tandis que toi tu es l'infiniment grand. Et en même temps qu'eux, ils se confinent dans leur infiniment petit. Merci Père, parce que heureusement c'est toi qui es comme ça. Aucun être humain. Merci Père, merci Papa, merci pour toutes tes promesses qui se concrétisent les unes après les autres. Merci pour tes bénédictions sans nombre que tu déverses jour après jour sur tes enfants et sur toute ta création, parce que la création tout entière bénéficie des bénédictions divines. Merci Seigneur, merci Papa. Les bien-aimés qui sont malades dans leur corps, je te les présente, ô Dieu, que dans ton amour, tu continues de les visiter, de les soutenir dans leur douleur, dans leur faiblesse. C'est le cas de ma sœur Rose Myrta, papa, qui retourne au boulot malgré son handicap, malgré son convalescence, malgré le fait que le bras est encore en lambeaux. Alors, Père, faut-il qu'elle travaille pour subvenir à ses besoins, aux besoins de ses enfants. Alors, Père, je la remets entre tes mains. Je te prie d'avoir pitié d'elle. C'est encore une fois, c'est ta fille adorée, elle le reconnaît, mais en même temps, elle souffre avec ce bras. Je la remets entre tes mains. D'autres personnes encore, ma sœur Marie-Nicole. Seigneur, quand même, tu sais, Papa, tu sais là où toucher, comment toucher, et quelle potion aussi administrer à ces bien-aimés malades dans leur corps. Ma sœur Daniela Saint-Armand, ma sœur Ruth, également, pas Ruth, mais plutôt Judith. Alors, Papa, que dans ta grâce tu interviennes dans la vie de ces servantes, dans la vie de ces bien-aimés, Seigneur, qui souffrent dans leur corps, Rose Mireille également, devant toi, Papa, tu sais. Alors, Papa, enfin, c'est toi que nous avons, c'est toujours vers toi que nous devons aller pour obtenir grâce, pardon, péché, miséricorde, parce que tu es le Dieu de compassion. Merci Père, merci Papa. Toute gloire soit à toi seul, au siècle des siècles. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix.
lumière de sa face sur toi, sur toi. Use de grâce.